Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, c'est Noémie, maman d'une petite Léa, qui prend la parole sur Allo fait dodo pour nous partager son parcours, sa détresse vis-à-vis du sommeil de sa fille et surtout les solutions et le réconfort qu'elle a trouvé au fil des semaines d'accompagnement. Mais bien sûr, elle va vous en parler bien mieux que moi, alors c'est parti. Bonjour Noémie. Bonjour. Noémie, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Noémie, vous êtes maman d'une petite Léa et vous avez eu un suivi pour le sommeil de votre fille avec Caroline Ferriol de Fait Dodo. Oui, tout à fait. Et vous avez accepté de nous en parler aujourd'hui, de partager votre expérience. Alors, ce qui serait intéressant pour commencer, si vous le voulez bien, c'est que vous nous parliez des troubles du sommeil de Léa. Quels étaient exactement les soucis que vous avez rencontrés ? Peut-être nous évoquiez votre parcours, son parcours depuis sa naissance, et puis ce qui se passait concrètement pour elle au niveau du sommeil. Oui, donc Léa, c'est notre deuxième fille. On a déjà une première fille de bientôt 4 ans. Donc, quand elle est née, tout allait bien. L'accouchement, la grossesse et l'accouchement, tout s'est bien passé. J'ai voulu tenter l'allaitement pour Léa. Donc, j'ai essayé avec Léa. Donc, la première journée, très bien. Sauf que très vite, j'ai eu relativement mal. Avec des crevasses. Donc on me dit c'est normal, voilà, c'est l'allaitement qui va se mettre en place. C'est douloureux. En plus vous avez la peau claire, donc forcément vous avez un petit peu plus mal que la moyenne. Donc en gros voilà, faut s'accrocher. Sauf que moi non, j'avais extrêmement mal, je ne pouvais vraiment pas continuer. Donc en fait dès qu'on est rentré à la maison, on a arrêté l'allaitement et puis on est passé au biberon pour Léa. Les 15 premiers jours avec Léa se sont extrêmement bien passés. C'était même incroyable. On avait un bébé qui dormait relativement bien, qui mettait du temps pour prendre ses biberons. Elle mettait à peu près 1 heure par biberon, mais ça nous choquait pas dans le sens où la grande sœur, c'était pareil. Donc on disait, voilà, on a des bébés qui mettent du temps pour manger, mais c'est OK. Le sommeil, des fois, elle nous faisait au bout de 10 jours des 21h, 3h, donc c'était relativement incroyable. Papa était à la maison, c'était les vacances, donc on a eu 15 jours vraiment super avec Léa. Puis, au bout de 15 jours, c'est là où ça a commencé à se compliquer un petit peu au niveau de Léa, puisqu'il y a eu de plus en plus de pleurs. Ensuite, elle était bien qu'en portage, elle était bien qu'à la verticale. Le sommeil, c'était de plus en plus compliqué. Elle ne dormait que sur moi, elle dormait que par tranche de 30 minutes la journée. La nuit, c'était grand maximum 2 heures ou 3 heures d'affilée, mais ça, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, petit à petit, les biberons ont commencé à être de plus en plus compliqués, de plus en plus douloureux pour elle, avec des hurlements, elle réclamait tout le temps. Enfin, ça commençait à être extrêmement compliqué. Mmh. Et donc là, vous arrivez semaine après semaine à vous dire non, finalement, c'est pas normal, ça va pas passer tout seul. Voilà, ouais. Il y a un souci, c'est pas normal. Encore les 30 minutes de sieste pour Léa, c'est pas quelque chose en soi qui m'a alertée, parce que la grande, c'est pareil. La grande, c'était assez fou. Elle dormait en journée que 30 minutes. C'est-à-dire, on prend la montre, elle s'endort, 30 minutes plus tard, elle se réveille. Mais elle a rapidement fait ses nuits. Donc, je m'étais faite une raison. Et puis voilà, la journée, elle dort pas beaucoup. Donc, les 30 minutes en soi, c'est pas ce qui m'a alertée au niveau du sommeil la journée. C'était plus le fait que ce soit que sur nous, qu'à la verticale. Et la nuit,
la nuit aussi très compliquée. Oui, Très donc peu de sommeil, finalement, en fait. ce qui vous a alerté, c'est à la fois la nuit, à la fois cette dépendance qu'elle avait à vous pour les endormissements et de rester sur vous, et puis Ouais, aussi en parallèle par rapport à l'alimentation et le fait qu'il y avait quand même ces temps de biberon et qu'il fallait la laisser à la verticale. Donc tout ouais. ça cumulé, vous vous êtes dit: «Non, là, il y a quelque chose». Mm, mm. Vous, à ce moment-là, donc Léa, elle a quoi? Elle a, 7, Donc là, 8, 9 semaines? elle avait 5 semaines où là, je suis allée voir le pédiatre pour qu'il me prescrive quelque chose parce que c'était pas possible. Il fallait l'aider, quoi, et nous aider. Donc elle avait même exactement 6 semaines. Il a fallu quand même 6 semaines pour que je comprenne vraiment qu'il y avait vraiment un souci, enfin, que c'était pas normal et que ça pouvait pas continuer comme ça, surtout. Et que vous a dit le pédiatre? Donc le pédiatre, il pensait pas vraiment à RGO, lui, parce que voilà, un bébé qui pleure, ben c'est normal pour lui. C'est un bébé, donc ça pleure. Un bébé qui ne dort pas énormément, c'est pareil, c'est pas quelque chose de, c'est un bébé, quoi. Donc voilà. Et donc il m'a quand même dit, ok pour l'innexium, on va traiter l'œsophagite, puisqu'il dit qu'il doit y avoir une œsophagite, peut-être. Il n'était même pas certain. Et il me dit, on traite pendant 3 semaines, et ensuite, on voit au bout de 3 semaines, on arrête. Si ça va mieux, on arrête le traitement et on voit si ça repart. Et il me dit, en fin de consultation, surtout, ne craquez pas, hein. Donc Par voilà, rapport à juste, quoi? Par rapport à bah, il quoi? Ne voyait, craquez pas vous par rapport à votre fatigue, vous voulez dire? voilà, ouais. Et il Mmh. voyait bien que, enfin, voilà, j'avais envie de pleurer, enfin, j'étais pas bien, j'étais exténuée. Mmh. Enfin, voilà. Et la seule phrase qu'il m'a dite, qui m'a bien marquée, c'est surtout ne craquez pas. Donc, je me suis dit, c'est vrai que ça va bien m'aider qu'on me dise ça, Oui, quoi. oui, c'est sûr. Finalement, il y a Mm. rien qui change dans votre quotidien, mais par contre, il faut tenir bon. Voilà, Heu, c'est ça. bon, vous nous dites là que il a quand même accepté de vous donner de l'injection parce que c'est vous qui lui avez demandé? Vous connaissiez ce Bien, traitement-là? oui, oui, oui. Je connaissais, je savais. Je suis pharmacienne, en fait, donc je savais enfin, je pensais savoir ce qu'il lui fallait. Donc, j'étais prête, même moi, à la mettre, moi, sous Inexium, si jamais il n'avait pas voulu me le prescrire, quoi. Parce que j'étais persuadée qu'il lui fallait ça et qu'elle avait cette inflammation. Et vous vous sentiez démunie de toute façon et Ah extrêmement bah fatiguée c'est comme ça, vous il fallait faire quelque chose. Enfin, on pouvait pas la laisser et moi non plus parce qu'elle elle était pas bien, mais de ce fait moi non plus. Enfin là, certes il y a le bébé qui c'est très important, mais la maman derrière c'est pareil. Enfin, si elle n'est pas bien, moi derrière je suis pas bien et c'est un cercle. Enfin, complètement puisque du coup votre petite Léa va ressentir que vous n'êtes pas bien. voilà, tout à fait. Encore plus dans un sentiment d'insécurité et notamment pour le sommeil, on sait combien c'est important Ouais, et donc ouais, du coup le on s'en sort stress. pas. Donc là, Tout à vous fait. ressortez de chez le pédiatre avec, cette ordonnance d'Inexium, vous allez commencer à lui donner ce traitement. Il y a des Mm. effets, sur en tout cas les douleurs que vous pressentiez, sur ses pleurs, il y a des effets sur son sommeil? Pas tout de suite parce qu'il faut le temps que le traitement agisse justement. C'est un peu le souci, c'est qu'il faut une bonne semaine pour voir déjà du mieux. Donc en fait, pas tout de suite. Ça, je l'ai vu que 10 jours après, au niveau des hurlements, il y avait quand même moins de hurlements. Après, sur le sommeil, non, il n'y avait aucun effet du tout sur le sommeil. Mmh. Là, non. Mais en fait, c'est juste, juste après ce rendez-vous que j'ai eu plein d'infos sur plein de choses sur le RGO et sur le sommeil, en fait. D'accord. Vous êtes allés, sur les sites, sur les blogs, vous êtes allés sur les réseaux, vous avez fait des recherches sur, justement le RGO et le sommeil de bébé. Comment ça s'est passé finalement, vous, un petit peu cette démarche vers, la prise, vers ce La prise suivi, en charge, ouais. cet accompagnement pour votre fille? Finalement, comment vous êtes tombée sur ces dodos? Ben, moi, en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, on va dire, puisque le soir même du rendez-vous chez le pédiatre, j'envoie un message à une très bonne amie à moi en lui disant, ben voilà, Léa a certainement le RGO, on l'a mis sous Inexium. Elle me dit, oh là là, ma cousine Mélanie sort de ce calvaire avec sa fille. Si tu veux, je te donne son numéro, si tu veux la contacter. Alors du coup, je dis, bah non, moi je me sens pas de la contacter, mais si elle veut venir vers moi, donne-lui mon numéro. Donc ça, c'était, je dis une bêtise, par exemple à 19h, et à 19h10, j'avais un message de cette fameuse cousine Mélanie, qui tout de suite donc m'a apporté son soutien puisqu'elle savait ce que j'étais en train de traverser, parce que ça aussi, on est très seul
dans ce souci-là, en fait. Personne comprend ce qu'on vit. Même les papas, ils sont pas là, en fait, toute la journée avec le bébé. Donc là, j'ai tout de suite eu ce soutien et tout de suite, elle m'a apporté sur un plateau tout ce qu'il fallait faire. Elle me dit, c'est pas une fatalité, le RGO, ce que moi, je pensais, en fait. Elle me dit, non, il y a une cause, il faut que tu cherches la cause. Donc, il faut voir la piste du frein de langue, il faut voir la piste de l'allergie aux protéines de lait de vache. Et moi, j'ai fait appel à une consultante en sommeil, fait dodo, pour apprendre à ma petite à dormir, puisque ces bébés-là ont un problème avec le sommeil. En fait, ils associent sommeil à douleur. Donc, c'est pour ça qu'ils ne dorment pas. Donc, en fait, c'est Par elle rapport à qui la m'a parlé position de cette allongée, finalement. consultante. Oui, sur le dos, voilà, position sur le dos, qui fait que les remontées, il y en a plus et plus de douleur, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a parlé de Fédodo. D'accord. Du coup, après, vous êtes allé voir, j'imagine, sur le site, vous êtes allé vous renseigner un petit peu de savoir Oui, ce que d'abord, c'était finalement une consultante en sommeil, parce que c'est vrai parce que qu'au moi, je début, ne savais pas on du tout que savait ça pas, on sait pas existait. forcément. Non, je savais pas du tout que ça existait. Donc, elle m'en a parlé. Enfin, tout de suite, ce qu'elle m'a dit, ça avait l'air magique. Enfin, elle me disait, moi, en 3 nuits, ma petite, elle faisait ses 12 heures de sommeil. Donc là, j'étais là, waouh, incroyable. Elle s'endormait seule dans son lit. Donc là, pareil, je dis, waouh, mais c'est incroyable. Enfin, et elle me dit, par contre, tu verras, ça a un certain coût. Mais bon, je me disais, c'est pas grave, ça, à la limite, là, il faut retrouver. Elle me dit pareil, elle me dit, on a retrouvé une vie de famille, j'ai pu retrouver mon mari, puisque forcément, là, on vit un peu en décalé, parce que lui, moi, mon mari, dès qu'il rentrait, j'allais me coucher, en fait. J'étais tellement exténuée. Il prenait un petit peu le relais. Donc, elle me dit, voilà, on retrouve une vie de famille, enfin, ça en vaut vraiment le coup. C'est un certain coût, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc, moi, je disais, ok, très bien, sauf qu'après, je suis quand même allée voir sur le site le coût, parce que je savais pas ce que ça voulait dire, ça a quand même un coût. Et quand j'ai vu, je me suis dit, oui, effectivement, c'est un budget. Mais de tout ce que m'en a dit Mélanie, ça a l'air vraiment magique. Donc, avec mon mari, on s'est dit, si ça peut apporter ce confort pour Léa et aussi de ce fait pour la famille, ok, on le fait, quoi. On prend les 15 minutes de rendez-vous téléphonique et on voit si c'est possible. Et si c'est possible, oui, on part dans le suivi. Oui, c'est vrai que pour chaque nouvelle personne finalement qui vient visiter un petit peu le site et qui se pose des questions sur les accompagnements, il y a ce fameux entretien d'évaluation qui est gratuit, hein, lui pour le coup, qui dure une quinzaine, voire même souvent plus. Oui, plus. C'était pas moi, Voilà, c'était pas 15 que, minutes personnellement. parce qu'il faut, il faut pouvoir exposer sa situation et puis que la consultante en face, là en l'occurrence Caroline, puisse voir dans quelle mesure elle peut aider les familles aussi. Et donc ça, j'imagine que ça vous a rassuré dans un certain sens et puis ça vous a peut-être apporté aussi certaines pistes, certaines explications et puis en vous disant, ça c'est fait pour nous finalement, on part là-dessus. Ah oui. Surtout, c'était un rendez-vous plein d'espoir. Et puis parce que j'ai quand même eu le rendez-vous relativement rapidement. Parce que au bout de 3 jours ou 4 jours, j'avais eu le rendez-vous de 15 minutes. Donc ça aussi, c'est hyper important d'avoir parce qu'en fait, le temps est extrêmement long quand on est en souffrance. Donc là, d'avoir ce rendez-vous en 3-4 jours, c'était déjà pour moi génial d'avoir un rendez-vous aussi rapide. Et surtout, c'était déjà une lueur d'espoir de me dire qu'il allait pouvoir y avoir du mieux pour le sommeil de Léa. Et ces 15 minutes 15 minutes, du coup, c'était même plus avec Caroline, était super, puisque tout de suite, il y a la bienveillance de Caroline. Ça, c'était super. Elle nous comprend tout de suite, parce que là, c'est pareil, personne ne nous comprend. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais Mélanie qui me comprenait, puis ensuite Caroline, qui comprenait vraiment ce que je vivais. Donc, j'ai pu expliquer le cas. Et tout de suite, elle m'a rassurée en me disant que voilà, oui, on pouvait travailler ensemble, que oui, on allait pouvoir faire un suivi ensemble, que oui, Léa allait dormir, qu'elle pouvait pas me promettre que Léa allait faire ses nuits au bout de 2 nuits, ça, elle peut pas le savoir, mais que oui, Léa se rendormira tout de suite après avoir mangé. Léa finira par faire ses 12 heures de nuit et aura surtout son quota de sommeil de jour, qui à l'époque était entre 5 et 6 heures réparties sur plusieurs siestes. Donc là, c'est quelque chose où je me suis dit, waouh, c'est super, quoi, c'est vraiment super. Après, le petit bémol, c'est qu'elle me dit, par contre, il faut que vous soyez prête à supprimer la sucette, parce que Léa avait la sucette. Et c'était notre seul moment de répit, entre guillemets, sans pleurs, quand elle avait la sucette. Donc ça, je me suis dit, ok, je comprends qu'il faille enlever la sucette, mais ça va être une étape certainement compliquée. Mais elle me dit, voilà, ça, par contre, je ne pourrai pas travailler avec vous
si Léa garde sa sucette, je peux pas vous garantir de ce fait des nuits complètes et des siestes plus longues. Parce que là, du coup, par rapport à la situation de Léa, à la vôtre, c'était un élément qui aurait pu être bloquant pour le bon résultat que vous Oui, escomptiez, en fait, le bon sommeil de Léa. Une fois qu'on a compris qu'on est allé plus loin dans l'accompagnement et surtout avec le premier rendez-vous, on comprend l'intérêt de ne pas avoir de sucette, en fait. Justement, Noémie, est-ce que vous pouvez nous en parler de cet accompagnement? Combien de temps a duré votre accompagnement avec Caroline? Et puis, comment ça se passe concrètement un accompagnement chez Fedodo? Donc là, moi, j'étais partie sur le forfait de 4 semaines, spécialement pour bébé RGO. Donc, à l'issue du rendez-vous de 15 minutes, on prend un autre rendez-vous pour un début de suivi. Donc, ce rendez-vous, en fait, c'est 3 heures de visio avec Caroline. Pendant ces 3 heures, du coup, on fait connaissance avec Caroline. Elle nous explique le sommeil, exactement ce que c'est, le temps d'éveil chez les bébés. Donc là, pareil, c'est des notions que moi, je n'avais pas du tout sur les temps d'éveil, sur l'importance des rituels pour le bébé, pour le sécuriser, sur l'importance de ne pas avoir de sucette, puisqu'on va apprendre à bébé à s'endormir seul et à se débrouiller seul lors des micro-réveils de nuit ou de sieste. Elle nous explique aussi comment va se dérouler l'accompagnement, donc avec un suivi, un tableau de suivi auquel elle aura accès, que moi je vais remplir et elle aura accès pour pouvoir m'aider, pour ajuster le sommeil de Léa. Et aussi me dire qu'il y a un contact permanent en fait par WhatsApp, par message. Dès que j'ai une question, je lui envoie ma question et elle me répond tout de suite. Donc ça, c'est vrai que ça aussi, c'était vraiment super. Et aussi, en plus de ce tableau de suivi, il y a également 2 fois par semaine un entretien téléphonique avec Caroline pour parler de comment on va et comment ça se passe et comment va Léa, mais pas que Léa, aussi la maman. Avec Fedodo, ce qui est vraiment super, c'est que oui, bien sûr, on est focalisé sur l'enfant, sur son sommeil, mais pas que. Il y a aussi une extrême bienveillance, du moins pour moi, je l'ai ressenti comme ça pour la maman. Et une compréhension totale de ce qu'on traverse. Vous vous êtes sentie comprise à la fois par rapport aux difficultés vis-à-vis de Léa, mais aussi vous dans vos émotions, si je comprends bien. Oui, totalement. Ouais. Et c'était d'ailleurs, ces rendez-vous téléphoniques étaient une soupape. À chaque fois, quand il y avait le rendez-vous, j'étais pas bien quand on commence le rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, j'avais eu cette bouffée d'oxygène, avec toutes mes questions, j'avais toujours eu des réponses et surtout, j'avais les réponses que j'avais envie d'entendre. Parce qu'on a besoin d'entendre certaines choses. Et là, c'était sans lui dire, elle savait à chaque fois répondre ce qu'il fallait ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, en fait. Trouver les mots pour à la fois répondre à vos questions et puis vous conforter aussi dans ce que vous faisiez, j'imagine, parce que malgré tout, quand c'est très difficile comme ça, surtout dans les premières semaines d'un enfant, on peut se remettre aussi beaucoup en question dans son rôle, dans ce qu'on arrive avec la fatigue et l'épuisement. Et surtout la fatigue, c'est compliqué. Ouais. Et oui, donc on a besoin aussi d'entendre qu'on est capable, que tout va bien se passer. Et que c'est normal surtout d'être fatigué. Ouais, d'être fatigué et de pas y arriver seul. Parce qu'on n'est pas faite seule pour affronter ça, en fait. On a besoin d'être entouré. Et parce que moi, concrètement, pour Léa, j'ai eu des résultats extrêmement rapides au niveau de l'endormissement de Léa. En seulement 2-3 jours, j'avais des endormissements quasiment immédiats, seule dans son lit, dans sa chambre. Ah oui, donc on est passé d'endormissement et de sieste et de nuit sur vous ou sur votre... Sur nous, ou dans notre lit, ou en cododo, à côté de nous, quoi. En 2 à 3 nuits, elle s'endormait dans son lit. Voilà, en fait, même dès le premier soir d'accompagnement, en fait, Léa a réussi à s'endormir seule. Donc moi, j'ai été à côté pour l'accompagner. Elle a réussi à s'endormir seule, et dès le premier soir, avec mon mari, on a retrouvé nos soirées. On a pu aller se coucher ensemble et pas en décalé. Parce que dès le premier soir, en fait, on n'a plus eu
ces mini-réveils qu'il y avait. En fait, on allait la coucher, elle s'endormait. 5 minutes après, il fallait retourner pour la sucette. Puis après, 10 minutes pour la sucette. Puis après, là, en fait, elle s'est endormie. Et elle a dormi, je ne sais plus exactement, mais peut-être 4-5 heures déjà d'affilée dès le premier soir. Ce qui n'était pas arrivé depuis finalement ces 2 premières semaines de vie mais que vous évoquiez au début, où là, ça allait, et puis après, ça avait basculé dans quelque chose de très difficile. Oui, c'est ça. À votre avis, quelle est la part, quelle est l'importance que vous pouvez accorder là dans les résultats que vous avez vus pour Léa à la compréhension de son sommeil? Parce que vous nous avez dit lors de ce premier grand rendez-vous que vous avez eu avec Caroline, elle vous a donné beaucoup d'informations sur le sommeil de votre enfant, que vous puissiez bien comprendre ce qui se joue pour elle. Est-ce que vous avez eu l'impression que justement, finalement, d'être un petit peu comme formé au sommeil de votre enfant, ça vous avait permis d'être plus rassurée et de mieux savoir répondre aussi à ses besoins? Oui, alors pas sur les premiers jours, puisque les premiers jours, on était focalisés sur le fait de l'endormir seule sans sucette. Mais après, oui, au fil des jours, oui, en fait, de comprendre le rythme du bébé, de comprendre ses temps d'éveil, de respecter son temps d'éveil, d'aller la coucher au bon moment, en fait, parce qu'il y a un bon moment pour la coucher. C'est ça, oui, ça maintenant, et puis même aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose que j'ai acquis et une fois qu'on a ces connaissances, tout paraît clair et tout est beaucoup plus facile. Bien sûr. En fait. Je me doute. Là, vous nous dites du coup, au bout de quelques nuits, de quelques soirées, ça se passe bien, vous pouvez laisser Léa dans son lit, elle s'endort. En tout cas, il y a ce répit de plusieurs heures d'affilée pour le début de nuit. Et pourtant, vous nous avez dit avant que malgré tout, lorsque vous aviez Caroline au téléphone, les débuts d'entretien étaient difficiles, que vous restiez quand même émotionnellement, il y avait une charge qui était importante et vous restiez fatiguée. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et qui finalement ont été résolues petit à petit? C'était, en fait, il y avait quand même encore des biberons compliqués. Même si Léa dormait mieux, déjà, c'est vrai que j'avais plus de temps. Je pouvais cuisiner, je pouvais passer un peu plus de temps avec ma grande, parce que ça aussi, énorme culpabilité de laisser la grande de côté pour s'occuper de la petite. Donc là, j'avais un peu plus de temps avec ma grande. Mais par contre, voilà, gérer 2 enfants seuls, parce que oui, certes, ma grande va à l'école, mais le matin, il faut s'en occuper. Le soir, il faut s'en occuper avant que papa rentre. Donc ça, c'était quand même extrêmement lourd pour moi. Et pareil, de respecter le suivi est vraiment, c'est vraiment miraculeux ce qui en découle. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué puisqu'il faut se dévouer totalement au bébé. C'est-à-dire qu'il faut respecter totalement, à la lettre même, je dirais, le rythme du bébé. Donc en fait, c'est à nous de nous adapter au bébé. Donc en fait, moi, pendant 4 semaines, je ne suis pas sortie. J'ai respecté, j'étais tout le temps à la maison, puisqu'à un temps d'éveil, donc quand on a commencé le programme, Léa avait 10 semaines. Donc le temps d'éveil d'un bébé de 10 semaines, c'est 1h15 à peu près. Donc en fait, et dans cette heure et quart, il y a un biberon au milieu. Plus les 30 minutes à la verticale qu'elle digère bien, au final, on peut pas sortir, puisque il faut que Léa aille se coucher. Et dans l'idéal, dans sa chambre, pour qu'elle puisse bien dormir, dans sa chambre, dans le noir. Donc ça a été assez compliqué de ne pas avoir de vie sociale. Et puis moi, j'étais déjà de base extrêmement fatiguée, exténuée. Et puis j'attendais, en fait, moi, de cet accompagnement, la nuit complète. Donc en fait, tant que j'ai pas eu la nuit complète, je n'arrivais pas à, oui, je voyais bien qu'il y avait un endormissement immédiat, que c'était plus aussi compliqué, mais j'avais pas la nuit complète. Donc pour moi, c'était difficile de pas dormir la nuit. Même si elle se rendormait quasiment tout de suite la nuit, à chaque fois qu'il y avait des biberons. Mais comme elle avait besoin de manger la nuit, moi, j'étais tellement confiante, je me disais, c'est sûr, elle va dormir très rapidement, elle va faire ses nuits, comme notre grande avait fait ses nuits aussi rapidement. Mais en fait, non. Et ça a été difficile pour moi, ce manque de sommeil quand même, parce que certes, je dormais bien plus, c'était pas compliqué, mais il y avait quand même clairement un manque de sommeil. Et donc, je n'arrivais pas à voir le positif. J'étais très négative. Je voyais que le négatif. Et surtout, c'était extrêmement lourd pour moi de gérer ça, puisque j'étais seule à gérer le programme, puisqu'il fallait rester à la maison, et puis parce que je laissais la place à personne pour le faire. Même mon mari, il fallait tellement bien le faire, j'attendais tellement de ça que je lui laissais pas vraiment de place. Donc, je voulais tout gérer moi pour être sûre que tout soit
comme moi je l'entendais. Et puis il y avait que moi qui avait les entretiens téléphoniques avec Caroline. Donc je voulais tout faire, mais en contrepartie, voilà, c'est quand même. Ma copine Mélanie m'avait prévenue, m'avait dit tu vas voir, c'est magique, mais par contre c'est pas évident. Donc moi je me disais mais comment ça c'est pas évident, on passe d'un bébé qui dort que sur toi à un bébé qui dort dans son lit, dans sa chambre. Je vois pas où est la difficulté en fait. Mais si, c'est quand même éprouvant parce qu'il faut passer par des étapes de pleurs puisqu'elle n'est pas contente à certains moments. Donc il faut de nouveau supporter des pleurs et parce qu'il faut respecter voilà, à la lettre certaines choses. Qu'est-ce que vous avez conseillé, Caroline, justement par rapport à l'implication du papa? C'était votre choix de ne pas de vraiment gérer ça, de prendre ça sur vos épaules à vous, ou est-ce que Caroline, vous avez quand même incité justement à ce que ce soit à deux pour que ce soit moins difficile pour vous, et peut-être que c'était pas possible dans votre organisation, mais parce que qu'est-ce qui vous avait été conseillé? Ah si, elle me disait au contraire de laisser faire le papa, sauf que ce qui se passe c'est que le papa il part à 6h30 le matin et il rentre à 19h le soir. Donc déjà la semaine il n'a pas vraiment le temps de faire quelque chose, et le week-end en fait j'étais tellement épuisée, puis comme c'est que moi qui le faisais, il y avait que moi qui savais comment faire en fait, j'avais cette impression là, et lui pour moi faisait mal, donc c'était source de conflit. Donc après, il a dit, c'est bon, sinon je le fais pas en fait. S'il y a que toi qui sais faire, fais-le. Et c'est là où j'arrivais pas à lui laisser de place. Et comme c'était extrêmement stressant pour moi, le moment du biberon, le moment du coucher, il fallait que ce soit moi qui le fasse pour que je sois sûre que si jamais il y a un problème, c'était quand même bien fait. Parce que si lui allait faire le biberon et que derrière elle était pas bien, c'est forcément parce qu'il avait mal fait les choses. Alors que peut-être que pas du tout. Mais moi, je le prenais comme ça. Donc, du coup, j'ai voulu tout gérer. On peut quand même préciser aussi que malgré tout, quand on est épuisé, c'est très difficile d'avoir les idées complètement claires, de se projeter, de faire confiance, complètement. d'être dans la relation. La qualité de la relation, c'est extrêmement difficile. Ok, alors, comment vous êtes sortie finalement de ces difficultés? Comment vous avez surmonté ces obstacles petit à petit? Et est-ce que Léa a fini par, à un moment donné, faire ses nuits, en tout cas les nuits qui correspondent à son âge et à ses besoins? En fait, très, très rapidement, déjà, elle a eu son quota de sommeil de jour. Même Caroline me disait que c'était une petite marmotte avec ses heures de sommeil de nuit et ses heures de sommeil de jour. Donc, elle me disait, chaque fois que je l'avais au téléphone, que pour Léa, c'était vraiment que de son côté à elle, côté sommeil, il n'y avait plus aucune dette, que c'était vraiment, pour elle, c'était un sommeil parfait. Donc, moi, j'arrivais pas à voir que c'était un sommeil parfait, puisque justement, il y avait ces biberons de nuit. Et j'arrivais pas à comprendre que c'est pas possible qu'elle mange encore la nuit, plutôt que de dormir. Mais en fait, voilà, Caroline m'expliquait que les bébés RGO, ils ont besoin de plus petites quantités, mais plus souvent. Donc voilà, après, elle m'expliquait ça, j'avais du mal à l'entendre, mais elle me le disait quand même à chaque fois. Et puis aussi, elle me disait qu'il fallait que je prenne du temps, que j'avais besoin d'aide, en fait, que je pouvais pas tout gérer toute seule, que déjà, un enfant, c'est compliqué. 2, c'est encore plus compliqué. Et 2 enfants, dont un bébé RGO, c'est extrêmement compliqué. Donc, elle me dit, il vous faut de l'aide. Vous avez besoin d'aide. Il vous faut vous renseigner pour avoir quelqu'un à la maison, puisque le soir, vous êtes seul, que votre mari rentre tard. Il vous faut de l'aide. Et donc, à chaque fois, elle me donnait des conseils très pertinents. Et je sais qu'il me fallait de l'aide, mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise, et notamment une professionnelle, il y a une sorte de légitimité aussi à pouvoir demander vraiment de l'aide. Parce que quand j'en ai parlé autour de moi à ma maman et à mon mari, je disais, Caroline fait dodo me dit que j'ai besoin d'aide, que c'est normal, que je n'y arrive pas, et que c'est normal de demander de l'aide. Donc, c'est ce soutien-là aussi qui a été extrêmement, extrêmement important. Et au bout des 4 semaines, Léa, du coup, donc la fin du suivi, Léa donc dormait toujours bien la journée. La nuit, il y avait toujours un réveil de nuit, plus 2, mais un réveil pour un bib. Donc moi, en fait, comme Léa ne faisait pas ses nuits, pour moi, je ne pouvais pas arrêter le programme. J'avais besoin de continuer avec Caroline. Donc j'ai opté pour 2 semaines supplémentaires de suivi. Donc on a fait 2 semaines supplémentaires à ces 4 semaines, parce qu'en fait, tant que Léa dormait pas la nuit, moi, je n'arrivais pas à me dire, c'est bon, le programme a fonctionné. Donc on a fait 2 semaines de plus.
Ouais, Et vous au bout aviez de ces besoin de vous deux... sentir en confiance par rapport aux Oui, nuits pour vous oui, pouvoir c'est lâcher prise ça. finalement. C'est Ouais. ça, totalement. Et puis, j'avais surtout besoin de Caroline, de cet entretien téléphonique, de cette bouffée d'oxygène, en fait. Et au bout de ces 6 semaines, j'étais mieux puisque j'ai mis en place des choses à la maison suite aux idées de Caroline. J'ai les mamies qui intervenaient encore plus parce qu'elles intervenaient déjà, mais là, du coup, tous les jours, en fait, je ne voulais pas être seule avec les filles. En plus, il y a eu le confinement au milieu, donc ma grande n'avait pas école. Donc pendant 3 semaines, je voulais absolument ne jamais être plus d'une demi-journée seule avec les deux. Donc j'ai organisé mes 3 semaines en ayant quelqu'un toujours à la maison. Donc soit ma maman, soit ma belle-maman, soit une petite jeune qu'on a embauchée pour venir m'aider. Donc déjà, j'ai eu un poids en moins sur les épaules, de me dire que je ne serai pas seule, que je ne vais pas autant batailler avec les deux. Mmh. Donc là, déjà, ça m'a aidée. Et surtout, une fois que j'ai plus cette charge, je me suis rendu compte qu'en fait, Léa, il y a quand même un petit moment qu'elle allait mieux, puisqu'elle dormait mieux, même très bien. Elle mangeait, son reflux allait beaucoup mieux, parce qu'on avait mis en place d'autres choses. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle allait mieux. Donc déjà, moi, j'ai ouvert les yeux, je voyais un peu moins le négatif. Mais au bout de 6 semaines, elle faisait toujours pas ses nuits. Donc j'ai encore dit à Caroline, j'ai encore besoin de 2 semaines supplémentaires et on verra au bout des 2 semaines si on continue ou pas. Donc j'ai fait 2 semaines supplémentaires. Donc au final, j'ai fait 8 semaines. Et les 2 dernières semaines, en fait, c'était toujours plus pour moi que pour Léa, pour avoir en fait ce contact avec Caroline, ce soutien moral en fait qu'il y avait avec Caroline. Donc j'ai pris les 2 semaines supplémentaires et au bout de ces 8 semaines, Léa ne faisait toujours pas ses nuits, mais moi j'étais prête à arrêter. J'avais repris vraiment le dessus. J'étais quand même bien moins fatiguée. J'étais plus prête à affronter. Puis tant pis, je me disais bon bah voilà, pour l'instant elle fait pas ses nuits. Et puis j'avais dit à Caroline, mais vous êtes sûre qu'un jour elle fera 12 heures, parce que là en fait on bataille, on respecte un rythme de 12 heures de jour, 12 heures de nuit, mais est-ce que vous êtes sûr qu'un jour elle fera 12 heures? Parce que moi, si déjà là elle me fait 9 heures, je suis déjà super contente. Elle me dit oui, 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 ça vaut le coup de continuer d'appliquer les choses et vous verrez, elle fera ses 12 heures. Donc au bout de 8 semaines, on arrête. Et puis, je sais pas, 4 mois et demi, 2 semaines après, à peu près, Léa nous a fait ces 12 heures, de nuit. Il y avait plus ce biberon de nuit. Super, super, ouais. Donc en fait, c'est qu'elle n'était pas prête. C'est que voilà, c'est un bébé RGO qui a besoin de plus de biberons parce que jusqu'à très longtemps, on est resté à 5 biberons. Donc elle avait besoin de ce biberon de nuit. Mmh. Donc et au bout de 1 ou 2 semaines après l'arrêt du suivi, ben voilà, là voilà, j'avais mes 12 heures de nuit. Enfin, on l'a couchée à 19 heures, elle se réveillait à 19 h, 19 h 30. On n'y allait pas. Alors oui, il y avait des micro-réveils la nuit, mais on n'y va pas. Elle se gère toute seule. La journée, c'est pareil. Les siestes, elle fait toujours ses siestes. Je respecte toujours son rythme. Oui, vous la couchiez à 19 h et puis elle se réveillait à 7 h, 7 h 30 le lendemain matin. Ouais, voilà. Malgré, oui, il pouvait y avoir des micro-réveils, mais elle se rendormait en autonomie. Il y a souvent voilà, des micro-réveils. En fait, elle chouine 2 secondes, hop, et puis après, elle repart dans son... Enfin, on n'y va jamais, en fait. Sauf s'il y a une petite remontée voilà, parce qu'il y a eu quelque chose de différent. Mais elle se gère toute seule. Et surtout, on va la coucher à 19 heures, elle dort tout de suite, quoi. Quand c'est l'heure, enfin 19 h ou 19 h 30, ça dépend l'heure, mais elle dort, elle s'endort tout de suite. J'ai un vrai sourire, Noémie, en vous écoutant parce que je me mets à votre place. Justement, cette attente et puis finalement les choses qui finalement se font et puis les nœuds qui se dénouent petit à C'est petit. ça. Donc, c'est vrai que je trouve votre témoignage extrêmement inspirant. Et il y a vraiment ce point que je trouve très intéressant et que vous soulevez là dans votre partage d'expérience. Et je vous remercie de le faire parce qu'effectivement, chez Fedodo, malgré tout, le RGO, c'est une spécialité de Caroline Ferriol. Comme Oui, elle l'expliquait, elle, dans un épisode précédent qu'on a fait ensemble, de par son parcours, de par son vécu aussi. Et c'est vrai qu'elle a c'est extrêmement rassurant, ça. énormément de familles, justement, voilà, qui ont un bébé qui souffrait de RGO. Donc, bien sûr que c'est rassurant pour les parents. Et puis, du coup, elle a les connaissances pour ça. Mais malgré tout,
les compétences, on va dire, n'induisent pas forcément la prise en compte des émotions des parents et l'accompagnement Tout bienveillant. à fait. Et là, on ressent à travers tout ce que vous nous dites qu'il y avait vraiment ces 2 aspects-là et qu'elle a pu vous accompagner finalement, vous, au-delà d'accompagner Léa. Et C'est je trouve ça. que c'est intéressant de le noter parce qu'en tant que maman, on a tellement besoin finalement. Ces moments-là Mm. sont tellement difficiles après la naissance d'un enfant que c'est assez essentiel. Ah oui, et puis on se sent compris. Et ça fait un bien fou. Donc là, aujourd'hui, Léa, elle a 7 mois. Elle a 7 mois, elle fait ses nuits. Comment ça se passe? Est-ce que son sommeil a évolué? Est-ce que vous vous sentez confiante par rapport à ça? Est-ce que vous avez retrouvé votre vitalité? Ah oui, là, Léa, elle est. En fait, depuis pas longtemps après le début du suivi, c'était à notre bébé. Enfin, elle souriait tout le temps. Enfin, là, elle sourit tout le temps. Elle ne pleure quasiment jamais. Elle pleure quand elle a faim. Enfin, c'est vraiment un bébé sourire. C'est un bébé facile. Enfin, on a du mal à penser qu'elle est passée par des mois extrêmement compliqués. C'est juste incroyable. Et puis, Donc, ah oui, vous voulez dire qu'elle a changé d'attitude, elle a changé de comportement, elle était plus souriante après, c'est ça? ah ben oui, elle était plus sereine. Là, les réveils d'habitude, avant d'attaquer le programme, elle se réveillait en pleurant. Là, elle se réveille tranquillement, on va la chercher ses grands sourires, elle pleure pas, elle babille, elle attend un petit peu, puis après, moi, quand je sens que c'est le moment, j'y vais. Et quand on va la voir, tout sourire, quoi. Enfin, c'est vraiment magique, c'est incroyable. Elle dort, voilà, les nuits, c'est des nuits de 12 heures, des vraies nuits de 12 heures. On n'y va pas la nuit. Donc, en fait, ce que je demandais à Caroline à la fin du suivi en disant, mais vous êtes sûre qu'un jour elle fera. Elle me disait, oui, persévérer, vous allez voir, ça vaut le coup. Je sais que c'est difficile, mais persévérer, ça vaut le coup. Mais oui, c'est clair. Maintenant, on est à ce fameux jour où, oui, elle fait ses 12 heures. Et c'est juste, c'est incroyable. Et surtout, là, je suis extrêmement sereine puisque je sais que ça va durer, puisque j'ai toutes les cartes en main pour l'accompagner, pour continuer à suivre ce chemin et à l'aider dans son sommeil. Complètement. Noémie, vous avez aussi eu d'autres consultations en parallèle du sommeil. Si je vous évoque l'univers fait dodo, ça vous fait penser à d'autres professionnels que vous avez pu consulter aussi. Vous souhaitez en dire quelques mots, ça, par rapport au fait que justement il y ait la possibilité on va dire, sans trop réfléchir à qui est-ce que je dois contacter, comment ça se passe et qui peut m'aider, etc. Là, dans l'univers fait dodo, il y a pas mal de professionnels justement qui en parallèle peuvent venir aider sur d'autres plans, d'autres pans de son enfant. Vous avez eu du coup un suivi notamment avec Myriam. Vous souhaitez nous en dire quelques mots? Oui, ça, du coup, c'est Caroline en fait qui m'a conseillé, qui m'a dit si vous le souhaitez, on a Myriam qui pourrait certainement vous aider parce que Caroline m'a donné beaucoup de conseils aussi au niveau de la nutrition pour Léa. Mais elle me disait, je ne suis pas assez qualifiée pour vous en donner plus. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Myriam. Donc, j'ai contacté Myriam. Donc, Myriam de la nutritionniste. Oui, de Madame la Miam. De Madame Miam, exactement. Oui, tout à fait. Oui. Et donc j'ai eu plusieurs consultations. Donc là, pareil, dès le départ, une extrême bienveillance. On se sent compris, écouté. Et puis voilà, elle nous a apporté plein de conseils. Donc il y a cette fameuse consultation téléphonique. Mais après, derrière, il y a aussi un suivi par mail. On reste en lien, elle répond à nos mails parce qu'il y a une consultation donc payante, la consultation d'1 heure. Mais après, il y a quand même un suivi avec des mails. Donc ça aussi, c'est vraiment appréciable avec des conseils. Donc là, avec Myriam, j'avais pris, je crois, deux séances et demie, 2 de 1 heure et une de 30 minutes pour m'aider. Et puis là, pareil pour la diversification, comme c'est une étape assez délicate chez les bébés RGO, j'ai attaqué avec elle pour me rassurer, pour avoir les conseils, pour savoir comment faire. Donc là, pareil, du coup, ça se passe super bien et je me sens sereine. Et puis dès que j'ai un doute, je peux envoyer un message à Myriam et elle me répond relativement rapidement. Et Caroline m'a aussi conseillé, puisque j'ai des moments où j'étais extrêmement pas bien, parce que j'avais des moments en fait où j'avais l'impression qu'on appuyait sur un bouton et que je vrillais totalement, quoi. J'étais pas bien. Enfin, c'est une montée d'angoisse et elle me dit peut-être vous pouvez essayer de faire de l'hypnose. On a quelqu'un qui fait de l'hypnose, donc Evelyne, qui fait de l'hypnose. Donc elle m'a conseillé Evelyne. Donc pareil, du coup j'ai
j'ai contacté Evelyne. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est l'accompagnement de bébés, mais pas que. C'est aussi des parents et surtout de la maman. Merci beaucoup Noémie pour tout ce que vous nous avez partagé. On arrive à la fin de cet échange. Noémie, est-ce qu'il y a, en mot de la fin, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux autres parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent se retrouver dans des situations très diverses et variées, mais dans tous les cas qui cherchent des réponses? Je pense que déjà, il faut que les mamans se fassent confiance. Si elles pensent qu'il y a un souci, il faut qu'elles aillent dans ce sens-là et qu'elles disent oui, il y a un souci, parce qu'en général, on a tout le temps raison. Et il faut surtout aussi savoir demander de l'aide autour de soi, parce que on ne peut pas tout gérer toute seule, nous les mamans, c'est pas possible. Il faut être entouré. Et puis, j'ai vu aussi là que chez Fedodo, ils ont sorti une box pour les futurs parents. Et en fait, je trouve que chaque futur parent devrait avoir cette box pour savoir un peu sur le sommeil des enfants. Et je trouve que chaque parent qui est en difficulté devrait avoir accès à sa Fedodo et avoir une Fedodo. Oui, vous parlez de la box sommeil donc c'est un atelier finalement en ligne que les parents peuvent acheter justement quand ils vont devenir parents ou alors quand ils sont jeunes parents. Je crois que c'est jusqu'aux 2 mois du tout petit pour justement apprendre sur le sommeil et puis prendre tout de suite les bons réflexes pour ne pas se retrouver dans des situations d'épuisement et puis dans des situations de dette de sommeil pour l'enfant. D'accord, ok. Merci pour ce message, Noémie. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui sur le podcast. C'était très enrichissant. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et puis un bon repos à toute la famille. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fedodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fedodo.